بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. كما نسألك يا ربنا أن تتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأن تجعلنا جميعا من عتقائك من النيران برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous poursuivons sur la thématique que nous avons abordée durant les 2 jours précédents, à savoir la thématique de l'évocation de Dieu, al-dhikr, dhikrullah. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on mesure la réussite, on mesure le critère de réussite sous l'angle unique d'une réussite matérielle ou à travers le prisme de la satisfaction personnelle et de notre ego finalement. Par exemple, le succès, la réussite peut être perçu à travers la richesse, la réussite financière, le succès matériel. Et donc ça peut être des possessions que l'on a, avoir une grande villa avec un grand terrain ou une ferme, avec des voitures de luxe ou bien des bijoux de luxe, d'avoir une famille, une épouse, des enfants. Ce sont des critères par lesquels on mesure la réussite des individus. Mais elle peut également se mesurer à travers la réussite scolaire et académique. Le fait d'avoir fait des études, dans de brillantes études, et avoir obtenu de très très grands diplômes dans les plus hautes et les plus prestigieuses universités, et parfois perçu et regardé comme étant une réussite. Elle peut être regardée, cette réussite, à travers la notoriété que l'on a dans la société. La notoriété dans les réseaux sociaux, la notoriété parce qu'on est un acteur de cinéma, parce qu'on est un footballeur professionnel, parce que ceci et parce que cela. Et aujourd'hui, avec les nouveaux réseaux sociaux, on mesure la réussite d'un individu à la hauteur du nombre des followers qu'il a. Plus il a de gens qui le suivent, et plus il est satisfait. C'est pour lui une source de satisfaction personnelle et quelque part une réussite. Mais ça peut être aussi la réussite professionnelle, le fait d'avoir reçu, je ne sais pas, une promotion, une augmentation, un poste à responsabilité, ça peut être au niveau également politique, etc., etc. Mais quand on regarde de très près, en réalité, tous ces critères de réussite ne sont que des critères qui ne poursuivent qu'un seul intérêt, c'est l'intérêt personnel. C'est l'intérêt personnel et finalement tout ce qui vise à satisfaire notre ego. Et il n'y a d'autre finalité que celle-ci. En outre, ces critères de réussite qui sont au demeurant très subjectifs, on se rend assez rapidement compte qu'ils ne parviennent pas à combler un vide qu'il y a en nous. Ce vide ne se comble pas par la réussite matérielle, ne se comble pas par la réussite professionnelle,
ne se comble pas par les propriétés, les possessions que l'on a. Eh bien, on se rend compte qu'il y a des personnes qui finalement, malgré les larges possessions qu'elles ont, sont frustrées, sont insatisfaits, sont préoccupés, sont perturbés. Il suffit de voir des grandes personnalités de ce monde, des richissimes personnages. Vous connaissez tous Steve Jobs, qui était le fondateur, un des fondateurs de Apple, qui avant sa mort avait a fait monter la société Apple à un très très haut niveau, si bien qu'elle était le chiffre d'affaires de la société était égal à certains pays, au PIB de certains pays dans le monde, pour dire à quel point les biens matériels ne lui manquaient pas. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais quand il a été face à la mort, il a très vite su que ces choses-là ne comblent pas le fort intérieur, ne comblent pas les problèmes profonds qu'il y a en nous. Et des exemples comme cela, il y en a des milliers. Tout ceci pour dire que on ne recherche pas là où il faut chercher. Et ces critères de réussite ne sont pas de véritables critères de réussite, car s'ils en sont, ils en sont en réalité, ils ne sont que des critères de réussite éphémères. Et la réussite, la véritable réussite, c'est celle qui est durable, c'est celle qui est éternelle. Et celle-ci, on ne l'obtient pas dans ce bas monde, on l'obtient dans l'au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure toutes les formes de succès ou de réussite qu'on peut avoir sur Terre. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner son travail, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à faire de l'argent. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si on ne regarde qu'à travers le prisme de cette réussite financière et possessive, finalement, on se trompe de voie. Et c'est en ce sens que notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, alors qu'il était en route entre Médine et la Mecque, avec ses compagnons, ils vont vers la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à côté d'une montagne qu'on appelle Jumdan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourne vers ses compagnons et il leur dit Siru hada Jumdan. Allez accélérer le pas, voici Jumdan. C'est la montagne de Jumdan. Ensuite il dit Sabaq al-mufarridun, sabaq al-mufarridun. Ils ont dit وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الله يجعلنا منهم. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive devant cette montagne, il leur dit allez, pressez le pas, accélérez, avancez, car nous sommes à Jumdan, comme si qu'il disait voilà, nous sommes que à la montagne de Jumdan, avancez un peu plus vite. Et ensuite il dit ceux qui ont triomphé, ceux qui ont surpassé, devancé tout le monde, et c'est là le critère de réussite, ceux qui ont devancé tout le monde, ce sont le mufarridoun. Le mufarridoun, c'est ceux qui se sont accaparés la réussite pour eux seuls. Ceux qui se sont accaparés la réussite pour eux seuls, ils ont dit mais qui sont-ils ya Rasulallah? Et il a dit alayhi salatu wassalam, ce sont ceux qui invoquent assidûment leur Seigneur, celles et ceux qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala en abondance. Voilà le critère de réussite auquel renvoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es avec Rabbi subhanahu wa ta'ala, tous les soucis matériels, toutes les difficultés de ce bas monde, en réalité, n'auront aucun effet, aucun impact sur ton cœur, à la condition et à la seule condition que tu sois avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans chacune des formules que tu prononces, tu médites un temps soit peu ces formules, tu verras qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme on l'a dit hier, va réconforter ton cœur. Il va te donner l'apaisement et la quiétude dans ton cœur et que le matériel ne peut pas l'acheter. Le matériel ne peut pas l'acheter. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé un groupe de compagnons qui étaient assis à la mosquée. Il s'approche d'eux, il y a une assise comme ça, une assemblée de compagnons. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes réunis ici?
Ils disent, Ya Rasulallah, nous évoquons Allah. Nous le remercions pour nous avoir guidés dans l'islam, à l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah, yani juré par Dieu, dites Wallah, que c'est juste ça qui vous a fait vous asseoir ici. Ils ont dit, Wallahi ma ajlasana ila dhak. On ne s'est assis que pour ça, ya Rasulallah. Wallah. Il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne vous ai pas fait jurer parce que je doutais de votre parole, mais je vous ai fait jurer parce que Jibril est venu me voir un instant en me disant que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de vous, est en train de faire l'éloge de ce que vous êtes en train de faire maintenant, à savoir l'évocation de Dieu. Allah a cité ton nom, Allah a cité ton nom, Allah a cité ton nom. Il a cité tous vos noms parce que vous étiez assis, réunis dans une assise de dhikr. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Qu'Allah parle de toi dans le ciel. S'il parle de toi, tu as réussi. Mais si tu es ignoré, personne ne te connaît là-haut. Tu as beau avoir le plus haut poste de la société, tu n'es rien du tout, tu es un nul, tu es zéro. Tu peux être d'une notoriété ici publique sur terre, mais inconnu dans le ciel. Les anges ne savent même pas qui tu es, car Allah n'a pas parlé de toi. Mais tu peux être ignoré ici, au plus bas de l'échelle de la société. Mais si tu évoques Allah, Allah évoquera ton nom. Et ça, c'est le vrai critère de la réussite. Allah yaj'alna minhum ya rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil